Sport FM matin en direct du studio Mensagna. Mais dans l'actualité de ce mardi, le forum sur la psychologie au service du sport, Dr Lydie Bessi-Kama souligne l'importance de ce rendez-vous international. La ministre des Sports du Togo a retrouvé dans cette édition Togo-Djibouti, c'est ce mercredi au stade de Kégué. Une manche retour sans pression pour les éperviers dames. Large vainqueur 5-0 à l'aller du volleyball avec le diagnostic infrastructurel et matériel qu'établit la fédération. En visite à Tabligo, Noël Kokuta-Degnon évoque le manque de ballons de jeu. Le président de la FTVB sera notre invité. Quand la CAF répond à Jimmy Kerger sur son commentaire à propos de la CAN, qui n'est pas une compétition majeure, selon l'ancien défenseur de Liverpool et actuel consultant sur Sky Sport. Et puis, MotoGP, Jorge Martin va briller par son absence au premier Grand Prix de la saison en Thaïlande. Le champion du monde en titre blessé depuis le 2 février a chuté de nouveau ce lundi alors qu'il s'entraînait. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. La psychologie au service du sport, c'est la thématique autour de laquelle se tient un forum international à Lomé. Construire la psychologie dans la prévention et la gestion des crises au sein des structures sportives en vue des performances individuelles et collectives sont entre autres objectifs de ce rendez-vous dont l'importance est soulignée ici par le ministre des Sports du Togo, Dr Lydie Bessi-Kama. Ce rendez-vous de Lomé nous rappelle que la psychologie est un bon allié des succès sportifs et doit à ce titre devenir un pilier central de la préparation des athlètes en complément de l'entraînement physique et technique. Il importe donc que la préparation psychologique puisse être intégrée de manière méthodique dans les programmes de développement des athlètes afin de leur permettre de maximiser leur potentiel athlétique et d'en faire un outil d'excellence dans la gestion des émotions et dans la création de la performance sportive. Cette approche vient en complément au soutien spirituel que les religions endogènes et exogènes apportent à nos sélections nationales sportives au quotidien. Docteur Lydie Bessi-Kama, ministre togolaise des Sports et des Loisirs. Que comprendre du thème général, la psychologie au service du sport? Élément de réponse avec Dr Pata Cedro, directeur de la médecine du sport et du contrôle de dopage. Il suffit de voir le début de Mbappé au Real avec la dystocie et maintenant le Mbappé d'aujourd'hui pour comprendre que même dans le sport où le physique en est pour beaucoup de choses, c'est la tête qui contrôle tout, c'est le mental, c'est la psychologie qui contrôle tout. Notre sport d'une manière générale actuellement, vous savez qu'on est en grande difficulté. Or, nous avons ce facteur important que depuis on n'a pas suffisamment considéré. C'est pourquoi Madame le ministre des Sports et des Loisirs, prenant la mesure des choses, a bien voulu qu'on puisse aborder ce terme et sur un mode participatif en invitant tous les acteurs sportifs, en faisant venir des experts, les meilleurs d'Afrique du moment pour qu'on puisse parler de la psychologie. Il s'agit d'amener les acteurs à réfléchir à cela. Et pour réfléchir, il faut qu'il y ait un support sur lequel on réfléchit. On a invité ces experts pour pouvoir faire de belles choses qu'ils font chez eux, des résultats que cela donne. Et ça permet à chaque acteur de comprendre ce que la psychologie peut apporter au sport et de voir ce qu'on peut chez nous instaurer pour que notre sport se porte mieux. Docteur Pata Cedro, directeur de la médecine du sport et du contrôle de dopage. Ce forum est animé par des panélistes internationaux et nationaux et regroupe aussi plusieurs acteurs sportifs. Les travaux s'achèvent ce mardi. Sport FM.
Des buts et des passes objectives, sinon décisives, avec nos internationaux togolais dans leurs championnats respectifs. Détail Marie-Christelle Pinto. Foot Afrique en Égypte pour le compte de la 15e journée, NBE a pris le dessus sur Al-Ittihad 3-2. Le Togolais Yor Anor, auteur d'un but et 2 passes décisives. Algérie 17e journée, nul de 2 partout entre CS Constantine et Azochlef. Evra Agbagnon, buteur à la 12e minute. Entrée à la 65e minute, Bruno Avotor a également marqué à la 91e minute. Direction l'Europe, 19e journée en Autriche. Victoire de Austria Klagenbourg 4-2 sur Grazer AK. 90 minutes de jeu pour Salifou Dikeni, buteur à la 60e minute. Sadik Fofana également a joué toute la rencontre dans les rangs de Grazer. Première journée de la MLS nord-américaine, Cincinnati de Kevin Denke a battu 1-0 New York Red Bulls grâce au seul but de la rencontre à la 70e minute du Togolais, ce qui fait un total de 2 buts en 2 matchs officiels pour Kevin Denke avec son nouveau club. Marie-Christelle Pinto. Les éperviers dames retrouvent ce mercredi les Gazelles de Djibouti pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026 avec le large succès 5-0. Vendredi, la sélection togolaise est assurée de valider son billet pour le tour suivant. Une victoire imposante certes, mais cela n'a pas été aussi facile pour les filles de Tometi Kaï, dit-elle. Dans un match de football, quand on marque plus de 3 buts, c'est déjà beaucoup de buts. Je disais avant le match qu'on ne joue pas contre la même équipe. C'est une équipe qui a évolué et on joue contre un entraîneur qui maîtrise bien notre jeu et qui maîtrise bien les joueuses. Si vous lisez bien le jeu, ça a été un combat tactique et non un match technique. Jonas a su tactiquement déjouer mes joueuses en première partie. Et elles ont aussi confondu vitesse et précipitation. Elles se précipitaient à la première partie pour marquer des buts. Donc elles sont rentrées dans le jeu des Djiboutiennes qui ont refusé de jouer. Et c'est difficile de marquer contre une équipe qui refuse de jouer. Et voilà la situation en première partie. Mais avec les corrections à la pause, on a bien déroulé. Le jeu, on a amélioré notre prestation en seconde partie et on a pu marquer 3 buts. Nous allons continuer par corriger les manquements pour faire un meilleur match retour. Tometi Kaï, sélectionneur des éperviers du Togo. Pour les Gazelles, l'objectif n'était pas la victoire, mais poursuivre l'apprentissage, estime Jonas Kokou-Komlan, le sélectionneur. Je pense que aussi ça doit passer par là. Un entraîneur aussi, c'est les challenges. Je l'ai accepté parce que c'est pas un projet tout de suite, il faut gagner tout de suite, il faut se qualifier. C'est un projet sur la durée. Ce sont ces joueuses qu'on a ici qui vont encore jouer avec les U20 parce que les U20 qui sont engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est les mêmes joueuses qui vont jouer presque. Donc il faut qu'on joue les matchs parce qu'elles ne peuvent pas s'aguerrir tant qu'on ne joue pas les matchs. Il faut jouer, corriger les lacunes et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va corriger, elles vont s'aguerrir, elles vont avoir la maturité, elles vont plus commettre les mêmes erreurs. C'est surtout ça. Et dans les années à venir, on aura une équipe vraiment solide, pas dire qui peut rivaliser avec les autres pays africains, mais qui peut vraiment les titiller aussi. C'est l'objectif. Pour moi-même, il n'y a pas de souci. Je suis un habitué. Un entraîneur, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, j'ai accepté le challenge. Je connais le pays. Je vais travailler, je vais me battre pour que vraiment, à un moment donné, même si je ne suis pas à Djibouti, qu'on dit que Coach Jonas a laissé quelque chose de bon à Djibouti là-bas. C'est le plus important. Jonas Kokou-Komlan, le technicien togolais des Gazelles de Djibouti, au micro de Grégoire Kokou à Tignan. Sport FM. Lancement dimanche à Yokwe, Kopégan, dans la commune Golfe 7 du projet EcoFoot Ville Propre. C'est à travers un tournoi de football de petits poteaux organisé par la Société panafricaine du système d'information. La compétition a regroupé 8 équipes. À la fin, c'est bien l'équipe Fox River qui remporte le trophée mis en jeu en battant en finale Elite FC 1-0, une satisfaction pour le capitaine victorieux Koizo Isaac. Nous sommes très heureux d'avoir participé à l'organisation de l'EcoFoot et ça nous a permis aujourd'hui de remporter la coupe. C'est ça, on est très content de ça. On a commencé le travail, c'est l'organisation de l'EcoFoot qui s'est débutée à Yokwe, Kopégan ici, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la coupe. Qu'est-ce que vous comprenez donc de ce projet EcoFoot? EcoFoot, ça nous permet d'entretenir nos lieux du quartier. Donc nous les jeunes du quartier, nous devons
ensemble soutenir l'organisateur. Koizo Isaac, capitaine de la formation victorieuse, le club Amdallah complète le podium après son succès sur Légende Football Club au tir au but 1-0. L'objectif du tournoi Eco Foot Ville propre avec le promoteur, le PDG de SPSI. Il s'agit de Kofi Toulabon. C'est tout simple, hein. C'est demander à la jeunesse de se mobiliser pour nettoyer Yokwe Kopégan. C'est écologie, foot, le sport, pour mobiliser la jeunesse et la ville propre, tout simplement. Et vous avez senti cette mobilisation du côté de la jeunesse ce matin? Oui, je les remercie énormément parce que le lancement a eu lieu avec l'autorisation de la mairie le 1er février et on a travaillé pendant 3 samedis avant d'organiser le tournoi aujourd'hui dimanche. Et tous les samedis, on compte à peu près 150 à 200 personnes tous les samedis pour pouvoir nettoyer la ville. Donc bravo à la jeunesse de Yokwe Kopégan. Le tournoi dans son ensemble, comment l'avez-vous? Je vais remercier mon équipe projet, la chef de projet, le grand mobilisateur de la jeunesse de Yokwe Kopégan. Je pense que vous avez vécu comme moi, on a passé une bonne matinée sportive, joyeuse, de partage. Je ne peux que dire merci à la jeunesse de Yokwe Kopégan encore. Kofi Toulabo, promoteur de ce tournoi devant Grégoire Kokou à Tignon. Grégoire que nous retrouvons pour d'autres actualités sur le terrain périphérique. Nous commençons par le tournoi de la fraternité trophée à Messé à Noumou dans la commune Golfe 1. USD a battu Lionceau 2-1. Étoile d'Or écrase Hirondelle AC 5-0. Nul 1 but partout entre Enfame FC et UJFT. Puis AD Espérance dispose d'Alus FC 2-1. Tournoi de la consolidation dans la zone Jean-Paul II, suite et fin des quarts de finale le week-end dernier. Godfest écarte aux tirs au but Olympique AC 4-2. Temps réglementaire 1 but partout. C'est également aux tirs au but que Solingobu décroche son ticket pour le dernier carré en battant en quart de finale Stade de Lomé 8-7. 0-0 a été le score à la fin du temps réglementaire. Ouverture le week-end dernier à Avedi du tournoi de la jeunesse et fair play. Plusieurs matchs ont été disputés. Olugbemi FC bat Pépinière 1-0. Victoire de Gistar d'Atikpa devant AS Bayer 3-0. 4-0 pour Victoire FC devant Dragon BZ. Victoire également de Requin Bleu devant Khalifa 1-0. 1-0 également pour Al-Etifak devant Web FC. Et Lija domine Petit et Piment 1-0. C'est également sur ce score que Superstar est venu à bout de Boston FC. PST s'incline devant Zikwi FC 1-2. Et puis défaite au tir au but de AG Pro devant Colombe 1-2. Et temps réglementaire 0 but partout. Enfin à Gati, tournoi JSM Cup Trophée Civisme 2e édition. Puissance FC de Tchekpo bat AS Bateau de Bateau P2-1. 0-0 entre le centre de formation Liberté de Tchekpo et AS Termite de Davier Tekpo. Grégoire Kokou à Tignon. Sport FM. Volleyball, il y a quelques semaines, Noël Kokou Tadegnon s'est rendu à Tabligbo. Le président de la Fédération togolaise de la discipline est allé constater de visu les réalités du volleyball là-bas. Et la première des choses dont ils ont besoin, les ballons de jeu, a-t-il dit. Il leur faut des ballons encore, il faut encore plus de ballons parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais déjà, s'ils ont pu faire ce travail-là avec le peu de ballons qu'ils ont, c'est quand même à saluer. Et maintenant, c'est à nous de leur trouver encore des ballons, même si c'est des ballons usagés. Donc, nous sommes engagés à leur trouver encore des ballons pour travailler. Ils ont un très bon plateau ici pour jouer avec un bon filet et ce sont les ballons qui manquent, quoi. Donc, on va rapidement solutionner cela. Le festival des établissements scolaires, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Déjà, avec ce que j'ai vu, comparé au premier festival qu'il y a eu l'année dernière, on a vu que les encadrants ont beaucoup travaillé parce que le niveau s'est amélioré nettement et tous les encadreurs l'ont dit, tous les techniciens, les cadres de la Fédé qui supervisent l'organisation l'ont dit et moi-même je l'ai remarqué hier. Et donc dès que je quitte le Tabligbo, ce sera directement au stade municipal de Lomé pour vivre cette apothéose et on verra en tout cas la confirmation de Noël Kokou Tadegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball, devant Franck Nounyama. Il est à retrouver en fin d'édition. Il est notre invité. Le journal sur Sport FM en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons sur le continent. Nous parlons tennis, puis notre invité. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. La suite, rugby, la Fédération togolaise de la discipline a organisé les 22 et 23 février à Akepe un tournoi
national de la balle ovale à 7. Cette compétition a regroupé plusieurs clubs venus de toute l'étendue du territoire. Après la phase de poule, samedi, c'est le tournoi. C'est la phase finale qui a tenu ses promesses dimanche. Et c'est le club élite Rugby Club de Lomé qui est sacré champion devant Lyon Rugby Club battu 17-7 en finale. La clé de ce succès avec le coach d'élite Uro Kumoni Mahawiya. Comme dans toute compétition, généralement, les débuts sont souvent timides. Dû à la pression, dû aussi, d'une certaine manière, à un temps d'adaptation qu'il faut pour vraiment voir les autres jouer et commencer par analyser dans leur plan de jeu comment est-ce qu'on peut les déjouer, tout ça. Donc, c'est pour ça le début a été un peu compliqué, mais au fur et à mesure, on a eu plus de maîtrise. Les athlètes ont pu écouter nos conseils et essayer de les mettre en application. C'est pour ça qu'on finit bien, plus facile que le début. Donc, je pense que la recette a été ça. Mais là, c'est surtout le travail, parce que les joueurs ont besoin d'automatisme pour s'adapter au fil des matchs, mais c'est surtout tout ce qui a été travaillé pendant les entraînements que les joueurs ont eu le temps de mettre en application. Donc nous, on a été là en tant qu'entraîneurs pour les accompagner, leur rappeler ce qu'on a fait aux entraînements et comment est-ce qu'ils doivent aborder les rencontres, comment ils doivent être maîtres de leur jeu, imposer le tempo plutôt que le subir. Donc c'est ce qui a permis à ce monter à régime que vous avez pu constater. Uro Kumoni Mahawiya, il est l'entraîneur de la formation victorieuse. Sans transition, nous sommes sur le continent. C'est un véritable tollé qu'a suscité Jamie Carragher au sein de la communauté sportive africaine. Le commentaire de l'ancien joueur de Liverpool à propos de la CAN, qui selon lui n'est pas une compétition majeure, a reçu des répliques un peu partout. D'abord, c'est Yaya Touré, quadruple ballon d'or africain, qui a, à travers un coup de gueule recadré, le consultant de Sky Sport sur cet écart. C'est un manque de respect et pour l'Afrique et pour Mohamed Salah, a réagi l'ancienne star ivoirienne. Tout est parti d'un commentaire sur la probabilité de voir Mo Salah, Ballon d'Or 2025. Le problème, c'est qu'il joue pour l'Égypte, pas dans un grand tournoi. Pour le Ballon d'Or, il faut briller en Ligue des Champions ou dans une compétition majeure, avait commenté Jamie Carragher, ce qui n'a pas plu à ses co-débatteurs sur le plateau, mais aussi à la Confédération africaine de football, qui répond à travers un post avec des parades spectaculaires des 3 derniers vainqueurs de la CAN. Et à Ahmed El Mohammadi, ancien latéral des Pharaons, double vainqueur de la CAN en 2008 et 2010, de chambrer le palmarès international vierge de trophées du principal concerné. Jamie ne sait pas ce que sont les tournois majeurs car il n'en a jamais remporté. Sport FM. Le FC Séville n'a pu faire que match nul, un partout avec le Real Mallorca ce lundi en clôture du 25e chapitre de Liga. Rattrapé au Marcois à la 90e, le club andalou reste 10e au classement. En Italie, l'AS Rome étrille Monza 4-0 en clôture de la 26e journée de Serie A. Tennis, après le tournoi WTA remporté par Mira Andreeva, place à celui ATP de Dubaï ouvert ce lundi. Stefanos Tsitsipas prend son ticket pour les 8e en dominant Lorenzo Sonego. 7-6-6-3, ticket aussi pour Zizou Berks aux dépens de Mohamed Aziz Dougas. 6-3-6-3, Karen Khachanov domine Daniel Evans 6-1-6-3. Puis Giovanni Petit prend le dessus sur Zinzen 6-3, 7-6. À noter aussi les qualifications pour les 8e de Alexis Popperine et de Roberto Bautista Agut. Moto GP avant notre invité avec le sort qui s'acharne sur Jorge Martin, le champion du monde en titre, victime déjà d'une chute le 2 février dernier, s'est encore blessé ce lundi. L'Espagnol a subi une chute le matin alors qu'il s'entraînait en super motard. Il va devoir donc manquer le tout premier Grand Prix de la saison le 2 mars en Thaïlande. Passé de Ducati à Aprilia, cette saison, Jorge Martin passe une période compliquée dans l'optique de la défense de sa couronne. Sport FM.
Noël Kokouta Diegnon, c'est bien notre invité. Le président de la Fédération togolaise de volleyball, dans ses échanges avec Franck Lunyama, est revenu sur le festival des établissements scolaires, son impact sur le développement du volleyball au Togo et puis un déplacement sur Tabligbo pour aller constater ce qu'il se fait là-bas dans le cadre du volleyball. Voici l'entretien. Noël Kokouta Diegnon à l'intérieur du pays. Bonjour. Bonjour Franck. Alors on se retrouve à Tabligbo, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? C'est pour venir voir les réalités, toucher du doigt les réalités du volleyball à Tabligbo, parce que nous nous sommes dit qu'il faut aller vers les acteurs, voir ce qui se passe, les encourager et puis apporter donc des solutions aux difficultés qu'ils auront peut-être dans le cas des activités liées donc à la pratique du volleyball. Donc c'est pour cela que nous sommes ici et j'avoue que je suis impressionné par le travail qui est fait ici à Tabligbo. Quand on voit les joueurs sur le terrain, c'est des jeunes joueurs, la moyenne d'âge tourne autour de 16 ans. En tout cas, ils ont compris donc le défi que la fédération s'est lancé. Donc ils font vraiment dans la pratique du volleyball au niveau de la base. Et donc on voit que ces jeunes-là maîtrisent déjà les fondamentaux, ils jouent bien et ça tourne bien, et que ce soit la touche, la manchette. Et bon, c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, il y a encore du travail à faire. Mais personnellement, je suis très satisfait du travail qui est fait ici et on doit pouvoir les accompagner, les soutenir. Vous êtes là-bas à Tabligbo. On ne va pas dire qu'il y a déjà là-bas un club confirmé. Ils sont en train d'apprendre, de mettre en place des choses pour peut-être avoir un club un jour. Il y avait déjà un club, sauf que c'est un club vieillissant. L'effectif est vieillissant et donc ils ont compris qu'il fallait rapidement revenir à la base, former de jeunes joueurs pour renouveler. Donc ce club est vraiment membre de la Fédération togolaise de volleyball depuis des années. Ils avaient des seniors, maintenant ces seniors sont en train de partir. Il faut vraiment trouver déjà des jeunes. En tout cas, constitue déjà une bonne relève, surtout que la moyenne d'âge c'est à 16 ans. Même moins, mais la plupart ils sont à 16 ans. Et donc moi je trouve que c'est quand même positif ce qu'ils font ici à Tabligbo. Très bien. Et concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'il leur faut maintenant? Il leur faut des ballons encore. Il faut encore plus de ballons parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais déjà s'ils ont pu faire ce travail-là avec le peu de ballons qu'ils ont, c'est quand même à saluer. Et maintenant c'est à nous de leur trouver encore des ballons, même si c'est des ballons usagés. Donc nous sommes engagés à leur trouver encore des ballons pour travailler. Ils ont eu un très bon plateau ici pour jouer avec un bon filet et ce sont les ballons qui manquent, quoi. Donc on va rapidement solutionner cela. Le festival des établissements scolaires, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Déjà avec ce que j'ai vu, comparé au premier festival qu'il y a eu l'année dernière, on a vu que les encadrants ont beaucoup travaillé parce que le niveau s'est amélioré nettement et tous les encadreurs l'ont dit, tous les techniciens, les cadres de la Fédé qui supervisent l'organisation l'ont dit et moi-même je l'ai remarqué hier. Et donc dès que je quitte Tabligbo, ce sera directement au stade municipal de Lomé pour vivre cette apothéose et on verra en tout cas la confirmation de tout ça et on espère que à la fin le volleyball va encore gagner. C'est vrai que l'année dernière, à Nivemé, le lycée Nivemé-Palimé a gagné, mais ça va pas être facile cette fois-ci parce que tout le monde s'est engagé. Ce qui est bien dans cette compétition que nous organisons vis-à-vis au profit des élèves, c'est que nous appelons à la cohésion. Et donc, ce n'est pas forcément l'équipe. Si les garçons gagnent, les garçons auront un trophée. Non, c'est tout l'établissement. Donc, on comptabilise les points de l'équipe des garçons et on ajoute ça aux points de l'équipe féminine. Et c'est l'établissement filles et garçons qui aura plus de points qui va gagner. Donc ils sont obligés, ils sont appelés à se soutenir et à pouvoir rester ensemble pour évoluer et gagner. Mais au fini, c'est le volleyball qui gagne parce que quand on voit déjà ce que ça donne sur le terrain, quand on voit l'engagement des encadreurs qui, je le précise, ont travaillé de manière désintéressée et en dehors des heures de cours classiques qu'ils ont parce que ce sont des enseignants de PS pour la plupart qui ne sont même pas optionnaires volley et qui ont fait ce travail, c'est quand même à saluer. Je peux dire que vraiment c'est une satisfaction pour nous ce projet-là qui a permis donc de faire jouer le volleyball des établissements et on espère continuer maintenant et de trouver d'autres partenaires afin d'étendre ça à plus d'établissements scolaires pour que véritablement le volleyball soit joué. Pourquoi pas ne pas peut-être pour la prochaine phase, un prochain projet, avoir des clubs des établissements scolaires de Tabligbo, Vaugran, Anéro, Bassa, Mango. Il y a quand même pas mal de villes qu'on doit également intégrer dans ce processus-là et ça sera bénéfique au volleyball togolais. Noël Kokouta Diegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball, il était face à Franck Lunyama. Messieurs, vous refermez les portes de cette édition. Mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latifi Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis.